Comment se sentir belle pour aborder un homme? C'est la question à laquelle je vais vous répondre aujourd'hui, mesdames. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Donc bonjour mesdames, ici Brenda Boucris, votre experte en amour et en relation homme-femme pour vous mesdames, pour vous apprendre à avoir confiance en vous, à vous sentir plus belle et plus forte encore qu'une femme fatale et à séduire, à apprendre à séduire les hommes qui vous plaisent vraiment et que ce soit des hommes de qualité. Et aujourd'hui, je vais parler d'une problématique qui en concerne de nombreuses, que j'ai souvent eu en question par commentaire sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, par mail, qui est cette fameuse question: Brenda, comment je fais? Je me sens pas belle pour séduire, j'ai l'impression que je suis incohérente, que je suis pas faite pour ça. Comment me sentir vraiment belle pour séduire? Mais avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge juste en bas de la vidéo pour t'abonner, pour recevoir ainsi toutes mes nouvelles vidéos, soit sur ton feed YouTube, soit directement par mail. C'est que du positif, je pense que tu vas apprécier. Donc tu cliques sur le bouton rouge maintenant si ce n'est pas déjà fait, et maintenant on passe au cœur de la vidéo. Comment se sentir belle pour aborder un homme? C'est une question qui m'a été posée par plusieurs femmes, mais notamment par Marie. J'ai été très touchée par le message que Marie m'a envoyé. D'ailleurs Marie, si tu me regardes, je t'embrasse et je te souhaite que du bonheur. C'est une question dans laquelle Marie m'expliquait que, objectivement, elle n'était pas affreuse aux yeux de ses amis, que les gens la trouvaient plutôt jolie, mais que elle se trouvait, et je cite ces mots, dégueulasse, répugnante, trop grasse, pas assez belle, elle n'avait pas des traits assez fins et qu'elle se sentait tout simplement repoussante. Pourtant, elle me disait, mes amis me trouvent plutôt jolie, mais moi, quand je me regarde dans le miroir, ok, je sais qu'il y a pire, mais j'ai comme un dégoût devant le miroir. Et du coup, quand parfois j'ai envie d'aller aborder un homme, que je me dis, il me plaît et j'ai l'impression que je peux aller le voir, je me dis, mais au final, il va juste se foutre de moi parce que je suis juste pas belle et lui, il est juste beau. Il serait presque moqueur de mon idée d'avoir eu l'audace d'aller l'aborder lui, qui est beau, qui est attirant par rapport à moi, qui casse pas trois pattes à un canard. Donc voilà ce que m'a dit un petit peu Marie. Peut-être que tu te retrouves justement dans son portrait, entre guillemets. Peut-être que toi aussi, physiquement, tu te trouves plutôt repoussante, en tout cas pas belle par rapport aussi à tes amis. Peut-être que tu as l'impression que tes amis sont canons, que ce sont toujours elles qui se font aborder et toi jamais. Et pour autant, quand tu as envie d'aller aborder un homme, tu te dis que finalement, tu n'en as pas le courage ou que finalement, lui, il risque surtout de se foutre de toi parce que tu n'es pas à la hauteur de ses exigences. Du coup, j'ai été assez intriguée par le profil de Marie. Je suis allée la chercher sur sur Facebook, pardon. Et en effet, j'étais face à une femme qui était tout à fait normal. On était loin du dégoût dont elle m'avait parlé par message. On était face à une femme qui avait certes des petits défauts, tout comme on en a toutes, mais qui dans l'ensemble était juste une jeune femme avec un beau sourire, des beaux yeux, des beaux cheveux, mais qui s'auto-sabotait constamment. Donc peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu sais que tu as au fond de toi une image complètement déformée de ton corps, de ton visage. Peut-être que tu as l'impression face à tes amis d'être banal au possible, par rapport au modèle Instagram, d'être banal au possible, voire même d'être laide face à toute ce que les réseaux sociaux peuvent mettre en avant, et tu te sens pas à la hauteur pour aller aborder un homme. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à cette question et j'embrasse encore une fois Marie parce que son message m'a vraiment beaucoup touchée. Donc la première chose, le premier conseil que je veux vous donner pour vous sentir belle, pour aller aborder un homme, c'est un conseil qui va beaucoup vous énerver parce qu'il va vous mettre face à vos défauts, mesdames. Ce conseil, cette clé à mettre en place, c'est comprendre que la beauté est un état d'esprit. Alors là, vous allez me dire non, mais ça c'est du biba, ça c'est du voici, ça c'est du gala.
Non, non et non. C'est quelque chose de vérifié. Bien évidemment que des mannequins, que des femmes fatales, que des bombes atomiques telles qu'on pourrait les imaginer vont attirer le regard des hommes. C'est sûr. Je vais pas vous mentir, oui c'est le cas. Une belle femme attire le regard. C'est pas pour autant que d'autres femmes qui ne sont pas mannequins, qui n'ont pas une taille 36, qui font pas 1m85, vont pas être dans la capacité de séduire ces mêmes hommes. C'est juste que les signaux d'attirance vont à la base ne pas être les mêmes et après vont être transformés. C'est-à-dire qu'une femme qui a la joie de vivre, une femme qui va avoir confiance en elle, une femme qui va se dire « j'aime ma vie », va faire en sorte d'avoir un corps et d'avoir une attitude qui va donner envie aux hommes d'apprendre à la connaître. Comment est-ce que moi j'ai fait? Moi qui à l'époque avait un corps très similaire mais aucune confiance en moi, attirer aucun homme où que ce soit, avec qui que ce soit, quand que ce soit. Jamais j'avais embrassé un garçon avant mes 18 ans, je vous en ai déjà parlé. Et comment ça se fait que cette femme qui a le même corps qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui avec une confiance en moi développée, avec un bonheur de vivre, avec des amis qui sont des amis sains, comment cette femme que je suis devenue, elle se fait aborder et elle arrive à aborder, elle prend plaisir à séduire et à être séduite. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant c'est le même corps, c'est le même physique. Ce qui se passe, c'est que l'état d'esprit a changé et qu'aujourd'hui, je me bouge pour avoir la vie de mes rêves, je me bouge pour avoir confiance en moi et j'aime ma vie. Et à partir de là, je dégage une onde qui fait qu'on a envie, plus ou moins, évidemment, il y a des gens qui auront moins envie, mais on a plus ou moins envie d'apprendre à me connaître. Donc là, tu vas peut-être me dire, mais Brenda, comment est-ce que je fais pour être heureuse si je suis moche? Bah, c'est là tout le challenge. C'est à partir de là qu'il va falloir que tu te mettes un coup de pied au cul et que tu avances, ma belle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es juste dans l'attente de te réveiller un jour et de te dire « Oh, ça y est, aujourd'hui je suis canon », tu vas pouvoir attendre longtemps. Parce que tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Parce que pour réussir à te sentir heureuse, au début, ça va être difficile. Tu vas ramer. Tu vas ramer parce que tu vas devoir affronter tes peurs, tu vas devoir faire des choses qui t'angoissent et tu vas mettre en place un plan d'action qui va faire que tu vas avoir confiance en toi, que tu vas être fier de toi et que tu vas te dire mais en fait j'arrive à aller plus loin que ma trouille. Alors c'est vrai, peut-être que le physique on peut pas tant le changer que ça. Peut-être que en effet tu peux mincir, tu peux prendre du poids, tu peux faire des couleurs, tu peux changer de coupe, changer de vêtements. Oui, mais en soi tu vas pas changer ton physique à proprement parler. Par contre, ce que tu peux changer, ce qui peut être manié à tous les instants de ta vie, c'est ton mindset, c'est ton état d'esprit. Donc là, tu vas prendre une feuille et un papier si tu te sens pas très belle et que tu te dis mais en fait je serai jamais assez rayonnante pour aborder un homme. Tu vas prendre un putain de papier et un putain de stylo et tu vas m'écrire sur ce papier toutes les choses palpitantes que tu as envie de faire et que tu n'as jamais osé faire. Je veux que tu prennes ce papier et que tu te dises cette année, Brenda, cette année c'est mon année et je vais me donner à fond pour être belle, pour être passionnée et pour avoir la vie que je rêve d'avoir. Donc tu prends ce papier, tu prends ce stylo et tu notes. Tu notes tous les challenges que tu vas te donner. Alors évidemment, pas trop gros non plus au début, des petits challenges. Demander ta rue à quelqu'un si tu n'as pas l'habitude, commencer une nouvelle activité sportive qui te plaît mais tu n'as jamais osé, faire du théâtre. Faire une conférence sur un sujet devant tes boss, demander une augmentation. Bref, quelque chose qui te fait peur. Tu vas le faire, tu vas te donner les moyens de le faire et tu vas switcher d'état d'esprit. Parce que tu es une reine et c'est ça que je veux que tu gardes en tête. Et comme je l'expliquais lors de ma conférence du 23 juin, 30 jours pour trouver l'amour, c'est à partir du moment où tu vas faire des choses passionnantes qui vont te passionner que tu vas dégager une onde de positivité et surtout que tu vas rayonner. Parce que les hommes, ils ont envie d'être abordés et ils ont envie d'aborder une femme qui est heureuse. On n'a pas envie d'aborder quelqu'un qui va nous mettre en dépression ou quelqu'un qui doute constamment. On a envie d'être avec quelqu'un qui va être une plus-value à notre vie et c'est ça que je veux que tu mettes en place. Donc à partir de maintenant, tu vas dégager une onde positive, tu vas donner envie aux gens de te fréquenter et plein d'hommes auront envie d'apprendre à te connaître. La joie est plus importante que tout le reste en termes d'attirance.
Parce que les hommes auront envie d'apprendre à te connaître. Les hommes auront envie de savoir qui se cache derrière cette femme qui a du courage, qui a confiance en elle, qui est souriante. Et je te jure qu'une femme qui est heureuse, c'est une femme aux yeux d'un homme qui lui fait la promesse qu'il passera un moment de qualité avec elle et qu'il aura envie de revoir. Donc maintenant que tu as fait ta liste, bam, tu vas faire plein de choses nouvelles. Je veux que chaque semaine, tu me fasses une nouvelle activité. Un nouveau truc un peu stimulant, que ce soit une sortie de zone de confort, professionnelle, personnelle, sociale, amoureuse, je sais pas, au niveau de ta santé, au niveau de ta nutrition, peu importe, tu te sors une fois par semaine de ta zone de confort et tu enchaînes les activités atypiques, les moments différents, tu nourris ta vie de plein de richesses, de plein d'émotions que tu es totalement en droit d'avoir. Excite la peur elle sera toujours là de toute façon, on ne l'écoute pas, on va au-delà de la peur et on fait plein de nouvelles choses. Si tu veux avoir confiance en toi, si tu veux te sentir belle pour oser aller aborder un homme, c'est ça la première étape. C'est pas te bouger le cul en disant non mais je vais y aller même si je suis moche. Non, je vais y aller parce que je suis belle et parce que je suis une femme attirante. Et la meilleure façon de te mettre ça dans la tête, ma belle, c'est de faire tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent. Je sais que beaucoup d'entre vous doutent par rapport à tout ce que je vous ai dit et je sais que ça fait beaucoup d'informations à assimiler que de comprendre comment sortir de sa zone de confort, comment choisir ses objectifs, comment savoir si un homme s'intéresse à nous. C'est tout un tas de questions qu'on peut se poser et c'est pour ça que j'ai mis en place une formation surpuissante sur la façon d'apprendre à se séduire et à comprendre les hommes. Cette formation, c'est le pack ultime de la séduction. C'est une formation sur la séduction pour femmes qui a été faite par une ancienne complexée, c'est-à-dire moi, qui démarrait d'en dessous les nappes phréatiques. J'étais la jeune fille la plus complexée de la Terre, j'avais été harcelée pendant ma scolarité, j'ai été très complexée par mon corps parce que je suis en surpoids et pour autant aujourd'hui je rayonne et je me sens bien dans mes baskets, je sais que je suis une jolie fille et bizarrement ça se sent et je me fais régulièrement aborder ou bien j'aborde sans problème. Si tu as envie d'avoir ça, si tu as envie d'accéder à ce bonheur-là, de te dire mais en fait putain je veux comprendre comment les hommes fonctionnent, je veux comprendre comment moi je fonctionne et comment je peux apprendre à me séduire, avoir un non-verbal attirant, comment je peux comprendre comment un homme peut être séduit par une femme et qu'on aille vraiment en profondeur, pas juste sur une vidéo YouTube qui dure quelques minutes. Là je te parle de plusieurs heures de connaissances sur la séduction, sur comment une femme peut séduire un homme, sur ce qui va attirer un homme et sur ta façon à toi de prendre confiance en toi. Si tu as envie d'accéder à ce savoir-là, je te jure, ne te pose pas de questions. Fonce télécharger ma formation, le pack ultime de la séduction. Elle est disponible juste là, en description. Et je te jure, ma belle, que ce sera le début d'une nouvelle vie. Parce que ce que je viens de te dire là, c'est peut-être 1/10 de ce que tu as dans cette formation qui a déjà changé la vie de plusieurs dizaines de femmes qui aujourd'hui respirent le bonheur. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Bye bye.